Stonehenge a beau être célèbre, il n'est pas le plus ancien monument de ce type en Angleterre. Cet honneur revient à Flagstones, un site antérieur d'environ 2 siècles à Stonehenge. Il est même possible que les bâtisseurs de Stonehenge aient été des imitateurs, ou, comme certains préfèrent le dire, qu'ils se soient inspirés de Flagstone. Entamons l'exploration du mystère de Flagstones en déterminant son âge exact. Pour élucider cette énigme, les chercheurs ont eu recours à une méthode très efficace, la datation au radiocarbone des monuments préhistoriques. Cette technique s'applique aux matériaux organiques, tels que le bois, les ossements ou le charbon, pouvant remonter jusqu'à près de 60 000 ans. Ces matériaux renferment une substance connue sous le nom de carbone 14. Lorsqu'un organisme meurt, son carbone 14 commence à se désintégrer selon un rythme constant. En évaluant la quantité restante, les scientifiques peuvent en déduire l'ancienneté des objets étudiés. Cette méthode impressionnante a d'ailleurs valu à son inventeur le prix Nobel. Grâce à cette technique, il a été établi que Flagstones fut érigé aux environs de 3200 avant notre ère, ce qui le rend même antérieur aux premières phases de construction de Stonehenge. Toutefois, Flagstones commence tout juste à nous dévoiler ses secrets. Le site de Flagstones se trouve dans le Dorset, au sud-ouest de l'Angleterre, à quelques 59 km de Stonehenge. Sa découverte remonte aux années 1980, lors de travaux de construction routière. Les archéologues mirent alors au jour un vaste fossé circulaire, d'environ 100 mètres de diamètre, composé de fosses se recouvrant partiellement. À l'intérieur, ils exhumèrent les restes d'au moins 7 personnes, un adulte incinéré, 3 jeunes individus et 3 autres adultes dont les corps étaient partiellement brûlés. Ces éléments suggèrent que le site pourrait avoir servi de lieu de crémation funéraire. Flagstones se présente essentiellement comme un vaste cercle ancien, établi précisément là où vivaient les premières communautés agricoles. Si vous vous y rendiez aujourd'hui, vous n'y verriez ni murs apparents, ni talus marqués. Mais en observant l'intérieur des fosses qui composent le cercle, vous y remarqueriez des fragments de craie de part et d'autre. Cela laisse penser qu'au moment de l'excavation, les constructeurs réemployèrent la terre et la craie extraite pour ériger des talus, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du cercle. Ce lieu particulier s'inscrit au cœur d'un ensemble dense de monuments très anciens, érigés sur plusieurs millénaires durant les périodes néolithiques et de l'âge du bronze. Les chercheurs ont pu dater certains de ces sites voisins avec précision. Par exemple, le fossé de Maiden Castle remonte à environ 3600 avant notre ère, tandis que le Grand Henge de Mount Pleasant fut construit vers 2600 avant notre ère. Aujourd'hui, la moitié du site de Flagstones repose sous cette route, et l'autre moitié sous une demeure historique entretenue par le National Trust. Des objets provenant du site sont visibles au musée du Dorset. En raison de la ressemblance frappante entre Flagstones et le tout premier Stonehenge, enclos circulaire, fosse, sépulture par incinération, les chercheurs les ont longtemps crus contemporains. Pourtant, la datation au radiocarbone a révélé que Flagstones, en tant qu'ancien site funéraire par crémation, constitue le plus ancien grand monument circulaire jamais identifié sur le sol britannique. Pour déterminer l'ancienneté exacte du site, les scientifiques ont analysé divers éléments retrouvés sur place, comme des os humains, des bois de serre et du charbon. L'une des découvertes les plus énigmatiques fut celle d'un jeune homme inhumé sous un imposant bloc de grès au centre du cercle. Ce dernier y fut déposé environ 1000 ans après les premières utilisations du site, ce qui ne fit qu'approfondir le mystère de Flagstone. Vous vous interrogez peut-être sur la comparaison entre Flagstones et Stonehenge. Ce dernier demeure une énigme à part entière, un vaste cercle mégalithique dans le sud de l'Angleterre, dont les auteurs n'ont laissé aucun écrit. Nous ignorons donc leurs intentions exactes. Une légende ancienne raconte que Merlin, le magicien du roi Arthur, aurait déplacé les pierres depuis l'Irlande grâce à sa magie, là où des géants les auraient érigées. Une autre version affirme que des Danois en seraient les bâtisseurs. Et de nos jours, certains suggèrent même que des visiteurs extraterrestres en seraient à l'origine. Un homme du nom de John Aubrey commença à étudier Stonehenge dans les années 1660. Il supposait que ce monument avait été érigé par les Celtes pour leurs druides. Cette hypothèse s'est cependant révélée erronée. La datation au carbone 14 de ce site préhistorique indique que sa construction s'est effectuée en plusieurs phases sur de nombreux siècles, débutant vers 3100 avant notre ère pour ne s'achever qu'autour de 1600 avant notre ère.
À l'origine, il y a environ 5000 ans, Stonehenge n'était qu'un fossé circulaire creusé dans le sol. Par la suite, des poteaux en bois furent ajoutés. Vers 2600 avant notre ère, 80 pierres bleues imposantes furent amenées depuis le pays de Galles. Enfin, on y dressa les sarsans, des pierres encore plus massives, chacune pesant l'équivalent de 5 éléphants. Ils furent déplacés sur 30 km, puis disposés en un vaste cercle, agrémenté de 5 hautes arches de pierre, en forme de fer à cheval. Les experts estiment que l'édification de Stonehenge a requis plus de 20 millions d'heures de labeur. Cela témoigne d'un effort colossal, impliquant une force collective et une planification minutieuse, alors même que les constructeurs ne disposaient d'aucune machine. De nos jours, plusieurs hypothèses coexistent quant à la fonction réelle du monument. Certains considèrent qu'il s'agissait d'un lieu sacré, où les gens se réunissaient pour des cérémonies religieuses. D'autres supposent qu'il constituait un premier type de pôle scientifique, destiné à l'observation céleste et à la mesure du temps. Tous s'accordent sur le fait que les pierres de Stonehenge sont alignées selon les positions du Soleil et de la Lune. Ainsi, il est plausible qu'il ait servi à marquer le passage des saisons, notamment lors des solstices d'été et d'hiver. On avance même qu'il fonctionnait comme un immense calendrier, permettant de marquer les dates importantes ou de prédire des phénomènes comme les éclipses solaires. Stonehenge fut également utilisé comme site funéraire par incinération, au moins durant une période donnée. Si nous poursuivons la comparaison entre Flagstones et Stonehenge, il est impossible de ne pas s'attarder davantage sur leur ancienneté. Flagstones est en effet antérieur à Stonehenge, figurant parmi les plus vieux monuments du Royaume-Uni. Il revêt une importance particulière car il constitue le plus ancien grand enclos circulaire jamais découvert sur le sol britannique. D'après les études les plus récentes, il serait âgé d'environ 5200 ans. Après la construction de Flagstones, de plus en plus de monuments circulaires ont commencé à émerger ailleurs. Avant cela, la plupart des monuments anciens étaient longs et rectilignes, tels que les tumulus rectangulaires, les tertres funéraires, ou encore de longs fossés nommés cursus. Certains présentèrent des formes plus aléatoires. Le monument de Flagstones marque un tournant important, car il témoigne d'un changement dans la manière de construire. Les cercles devenaient désormais la norme. Certains spécialistes avancent que l'idée de ces monuments circulaires pourrait provenir d'Irlande, où l'on enterrait déjà des corps incinérés dans des tombes rondes. Cependant, bien que Flagstones soit plus ancien que Stonehenge, de nouvelles découvertes suggèrent que ce dernier pourrait nécessiter une nouvelle datation. Certains objets trouvés à Stonehenge, notamment des ossements animaux, sont plus anciens que la structure principale. Ainsi, près des entrées, les archéologues ont découvert des os de cerf et des crânes de bovins datant d'environ 3200 avant notre ère. Auparavant, on pensait que ces os avaient été conservés longtemps avant d'être enterrés, mais il est désormais envisageable qu'une version plus ancienne de Stonehenge, faite de fosses superposées, ait existé avant la construction du grand fossé circulaire, vers 2900 avant notre ère. Flagstones et Stonehenge auraient-ils pu s'inscrire dans une tradition commune plus vaste? D'autres sites anciens de crémation funéraire auraient-ils pu exister au Royaume-Uni? Après tout, ces constructions ne sont pas les seuls monuments préhistoriques circulaires du territoire britannique. Au pays de Galles, un site comparable appelé le Henge de Llandigai présente lui aussi l'aspect d'une sépulture circulaire. Ce mode d'inhumation pourrait avoir été une pratique largement répandue à travers le Royaume-Uni, comme en témoigne l'existence de structures similaires dans l'est de l'Irlande. Dans la vallée de la Boyne, par exemple, des lieux anciens tels que le Mont des Otages étaient utilisés de manière analogue. Aujourd'hui, les chercheurs souhaitent intensifier leurs fouilles en Irlande afin de déterminer si certains de ces monuments datent d'une époque antérieure à 3200 avant notre ère. S'ils s'avéraient plus anciens que Flagstones, ils pourraient éclairer les origines de la construction des sites funéraires circulaires et expliquer pourquoi cette pratique s'est étendue à travers la Grande-Bretagne et l'Irlande. Plus nous accroîtrons nos connaissances, mieux nous comprendrons la véritable fonction de ces lieux, ainsi que la manière dont les peuples anciens partageaient croyances et traditions par-delà la mer. Reste à espérer qu'un jour, le mystère de Flagstones, l'un des plus anciens monuments du Royaume-Uni, sera enfin percé.